Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir Julien. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Bien. Eh bien ça va pas mal en ce lundi 8 mars. Alors vous vouliez revenir sur un sondage qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre, notamment au sein de la majorité présidentielle. Ce sondage qui indique qu'au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron seraient au coude à coude, quasiment dans la marge d'erreur. L'une des explications, c'est la défection massive des électeurs de gauche. Le Front républicain, ça ne fonctionne plus. Et ça ne vous étonne pas? Ben non, ça ne me surprend pas vraiment. Prenez les électeurs de la France insoumise. Certains, dit-on, n'hésiteraient pas à carrément voter au deuxième tour pour la dirigeante du Rassemblement national. Mais quoi d'étonnant à cela? Marine Le Pen prétend défendre les ouvriers, les déclassés, les oubliés du système, les victimes du libéralisme. Elle tient un discours anti-européen. Tout cela ne peut que séduire ses électeurs. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon tient lui-même un discours anti-élite, non exempt de violence verbale et prône le dégagisme. S'il n'est pas qualifié pour le second tour, Marine Le Pen reprendra facilement le flambeau. Et alors, ceux qui se reconnaissent dans le centre-gauche, comment se positionnent-ils? Une partie négligeable d'entre eux affirme qu'ils se réfugieront dans l'abstention. Et là encore, on peut comprendre leur répugnance à voter Macron. Pendant la première partie du quinquennat, la politique économique était d'essence libérale, réforme de l'ISF, réforme du droit du travail, réforme des retraites, on s'en souvient. Depuis l'apparition du virus, des mesures de restriction des libertés publiques ont été prises qui sans doute ne leur ont guère plu. Et les dirigeants qui disposent aujourd'hui des leviers de pouvoir sont tous de droite. Édouard Philippe hier, Jean Castex aujourd'hui, aux finances Bruno Le Maire, à l'intérieur Gérald Darmanin qui trouve que Marine Le Pen est molle, vous le redisiez tout à l'heure, et à l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui irrite les enseignants, traditionnels bastions de gauche, ça fait beaucoup. C'est vrai qu'on dit beaucoup que le président de la République a oublié sa jambe gauche. Absolument. Alors, on imagine aussi que les écologistes ont des réticences. Il faut dire que la démission fracassante de Nicolas Hulot, au bout d'un an seulement, et la succession de ministres éphémères, François de Rugy, Elisabeth Borne, maintenant Barbara Pompili, les ont pas vraiment rassurés. On sait aussi que la conversion d'Emmanuel Macron aux problématiques environnementales a été tardive et visiblement, elle n'est pas convaincante, puisque la semaine dernière, la Commission citoyenne pour le climat a donné une note de 2,5 sur 10 à l'exécutif. On n'est pas loin du bonnet d'âne. Oui, avec ça, on n'a pas le bac. Pourtant, si vous comprenez la défiance de la gauche, que vous partagez d'ailleurs en partie, vous estimez qu'elle n'est plus entièrement justifiée. Pourquoi ? Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron a quand même opéré un virage sur l'aile depuis 2 ans. Sous la pression des Gilets jaunes, d'abord, il a élargi et revalorisé la prime d'activité, défiscalisé les heures supplémentaires, on s'en souvient. Puis, dans sa gestion de la crise sanitaire, il a décrété la prise en charge du chômage partiel, ça coûte 30 milliards, créé un fonds de solidarité pour les petites entreprises et les indépendants, et par ailleurs, il a lancé un plan de relance qui est parfaitement keynésien. De sorte qu'à la fin de son quinquennat, son bilan social sera nettement plus flatteur que celui de François Hollande. À cela s'ajoute le dédoublement des classes de CP et de CE1 qui a pour ambition de réduire les inégalités scolaires. Et ça marche. Et la loi sur la PMA, qui même si elle aura pris du temps, c'est le moins qu'on puisse dire, est une réforme sociétale non négligeable. Alors il reste quand même, mon cher Philippe, que Marine Le Pen ne semble plus jouer son rôle d'épouvantail ou de repoussoir pour une partie de ses électeurs. Ça, c'est une réalité. Absolument. Pourtant, elle n'a guère changé. Sa rhétorique demeure populiste, son programme économique reste baroque et son entourage n'est pas toujours recommandable. Pour preuve, elle a condamné la dissolution du mouvement Génération Identitaire, pourtant considéré par beaucoup comme nationaliste blanc, néofasciste et islamophobe, même s'il ne s'est évidemment jamais défini comme tel. Mais surtout, les électeurs de gauche ne peuvent pas prétendre ne pas savoir ce que serait une présidence Le Pen. Il leur suffit de regarder ce que fut l'Amérique de Trump, minée par les haines, ce qu'est le Brésil de Bolsonaro, lequel dénonce les pleurnicheries de sa population alors que le pays connaît une nouvelle explosion de l'épidémie de Covid, ou la Hongrie de Viktor Orban qui se moque de l'état de droit ou de la liberté de la presse. Dans un an, dans le secret de l'isoloir et de leur conscience, il appartiendra à ces électeurs de gauche de faire un choix. Ou pas. Car le duel, ne pas choisir est aussi un choix. Oui, ce sera peut-être pas ce binôme-là. Vous avez raison. Ce duel-là, il reste encore une part, heureusement, d'incertitude. Merci Philippe Besson pour cette carte blanche. Merci à vous.